chaque jour le programme spécial Les Lions Indomptables du 7e art au 25e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Castelbeer, sponsor officiel. Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses, dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castelbeer. Castelbeer, le goût de la réussite. Bonjour et bienvenue à cette autre production de votre édition spéciale de décryptage et d'enquête sur le FESPACO 2017. Nous sommes ici à l'entrée de la salle de conférence de Ouaga 2000, ce site qui abrite depuis lundi dernier le MICA, entendez par là marché international de la cinématographie et de la télévision africaine. Et comme dans tous les autres sites, le Cameroun y est fortement représenté. Et oui, le vert ou jaune y est fortement représenté. Alors, suivez mon regard. Alors, on tombe sur M. Jean-Hubert Nankam. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui m'amène ici? Oui. Ben, je suis là pour DIFA, qui est une société de distribution. Je suis là aussi en tant que producteur. Je suis là en tant que secrétaire général de l'association Convergence, qui a fait son premier conseil d'administration hier à Ouaga, qui est une association panafricaine, qui a pour mission principale d'accompagner ou bien de structurer toute la lutte contre la piraterie, mais aussi la chaîne des valeurs entre les différents participants à une œuvre audiovisuelle. C'est une association qui a comme membres différents diffuseurs, structures, maisons de production, autant africaines qu'en dehors de l'Afrique. Monsieur Jean-Hubert Nankam est le producteur des séries à succès telles que Teenager et Classe A. Alors sur le marché du MICA, est-ce que Monsieur Jean-Hubert Nankam, quelle est la vision que vous avez pour la cinématographie camerounaise? Elle est bonne, c'est pour ça que vous êtes à Ouaga aussi. Je pense qu'il y a de l'espoir. C'est un métier qui se structure, qui commence de plus en plus à être reconnu. Il faudrait qu'on la reconnaisse davantage d'ailleurs. C'est le rôle autant des producteurs qui montent des projets, autant des diffuseurs comme vous, qui exposent ce que nous faisons, des diffuseurs comme vous qui peuvent expliquer ce que représente ce métier et surtout ce que ce métier, ce secteur peut apporter à l'industrie globale dans un pays. Nous sommes vraiment des opérateurs économiques qu'il faut prendre en compte. La prise en compte, c'est autant les officiels que des partenaires, une bonne relation entre nous pour que chacun se développe à travers l'apport de l'autre. 25e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou sur Canal 2 International. La 25e édition du FESPACO, c'est aussi ça, c'est cette opportunité-là que les jeunes étudiants ont à venir visiter les différents stands. Alors, nous sommes là avec les étudiants de journalisme et communication qui visitent les stands afin de prendre mieux connaissance. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Alors, comment vous vous appelez? Quelle est la raison de votre présence ici au MICA? Je m'appelle Dinaba Sidibé, je suis venue à la FESPACO parce que c'est très intéressant, il y a beaucoup de choses à connaître. La fraternité, c'est intéressant de savoir tout ce qui se passe. Je suis travaillé à la licence de UKO IBA. En fait, nous sommes venus voir des expositions telles que ces caméras-là, leur mode de fonctionnement et puis diverses choses. Bon, quand même, j'ai été émerveillé de voir ces trucs-là qu'on trouve dans les pays développés. En fait, je suis très content que des Africains sortent des films avec des caméras de haute pointe. Vraiment, je suis fier de l'Afrique. Alors maintenant, place au maître d'œuvre. Ces jeunes gens, j'essaie de les expliquer un peu comment cette caméra fonctionne. Voilà, je sais qu'ils sont encore en formation, ils n'ont pas l'habitude d'utiliser ce type de matériel. Donc ils sont là aujourd'hui, on essaie d'échanger, ils posent des questions et puis voilà.
Alors, FESPACO 2017, nous sommes toujours sur ce marché d'exposition alors que nous tombons comme ça sur le stand des écrans noirs. Les écrans noirs, c'est ce festival au Cameroun chapeauté par M. Bassek Bakobio. Alors qu'on le surprend en train de donner des explications à des jeunes étudiants de journalistes et communication, nous allons les interrompre un tout petit peu. M. Bassek Bakobio, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes promoteur des écrans noirs, vous êtes également producteur, camerounais bien sûr. Alors un mot sur votre présence ici. Ma présence d'abord, depuis que j'ai fait Sango Malo, j'ai été à tous les FESPACO. Parce que c'est comme un devoir. Vous savez, pour un cinéaste qui se respecte, venir au FESPACO, c'est un peu comme pour un musulman aller à la Mecque. Et donc on vient tous les 2 ans, ça c'est la première chose. Cette année en plus, je suis là pour plusieurs raisons. Je suis d'abord venu parce que j'ai produit un film d'un jeune Camerounais d'expression anglophone vivant à Boya, tourné à Boya, qui s'appelle Life Point et qui a été sélectionné parmi les 20 films en compétition long métrage. Je suis aussi là pour un colloque sur les formations. Parce que vous savez, Écran Noir, nous avons créé une école de formation, l'ISCAC, qui se porte plutôt bien, qui est aujourd'hui considérée parmi les plus grandes écoles de cinéma d'Afrique. Et puis bon, nous nous sommes dit, on profite de notre occasion ici pour faire une promotion de la prochaine édition des Écrans Noirs. Donc c'est la 21e édition qui aura lieu du 15 au 22 juillet 2017 et c'est pour ça que je suis là. Depuis 1976 que le Cameroun a eu l'honneur de repartir avec les talents de Yeninga. Nous sommes aujourd'hui en 2017. Alors, est-ce que vous pensez que sur le ring de compétition, le Cameroun est compétitif pour remporter pour la 2e fois ce grand chapeau? Bon, d'abord, le Cameroun a toujours été compétitif. On n'a pas remporté les talents de Yeninga, mais on a toujours eu quand même de bonnes positions ici. Et je me souviens qu'il y a quelques années, j'ai été président du jury, mais ce n'est pas à cause de cela, c'est parce que son film le méritait. Jean-Pierre Bekola a eu les talons d'argent, n'est-ce pas? Je ne sais pas si cette année on gagnera les talons d'or. Le jeune réalisateur, il a son premier film, il va faire d'autres films, il a vraiment du chemin à faire et je crois qu'il a beaucoup de talent. Mais bon, si on ne gagne pas les talons cette année, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de se mettre à travailler, à continuer à travailler. Nous voulons qu'il y ait de plus en plus d'argent qui soit mis à la disposition du cinéma. Nous voulons que l'État mette un peu plus d'argent. Pas simplement en termes de subventions ou bien de dons, non. Pour que nous fassions du cinéma, n'est-ce pas, un acteur majeur dans l'économie camerounaise, qui crée des emplois, qui permet aux jeunes qui sont formés dans les écoles de travailler, de s'auto-employer, et qui permet aux gens de faire des films, de grands films, n'est-ce pas? Il n'y a pas que dans le football que nous pouvons performer. Nous pouvons performer dans le cinéma. Il y a quelques lions qui sont ici, quelques lions indomptables. Nous espérons qu'ils pourront manger, ils pourront mettre dans la sauce la plupart des compétiteurs qui sont ici. Mais disons que notre objectif cette année, ce n'est pas vraiment les talents du Yeninga, c'est de faire bonne figure. Et là, le film a déjà eu 2 projections et je crois que vous pouvez en témoigner. L'accueil est plutôt positif. Vivez chaque jour le programme spécial Les Lions Indomptables du 7e art au 25e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou sur Canal 2 International. Les dés ont été lancés depuis le 25 février 2017 pour remettre la machine du FESPACO en marche. Plein de stands dans ce MICA pour plein d'invités à accueillir. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition spéciale FESPACO 2017. Les dés ont été lancés et que le cinéma soit avec vous. Ensemble, portons le cinéma camerounais sur le toit de l'Afrique. Castelbeer, sponsor officiel. Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses, dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castelbeer. Castelbeer, le goût de la réussite.